Allez, ouvre-toi! Asseyez-vous. Alors Archie, comment vas-tu? Je vais bien, ma tante. Dites-moi, est-ce que Shoria n'est pas là? Il est dans sa chambre. Il va bientôt descendre. À vrai dire, le mariage est pour bientôt et je voulais en discuter avec vous. En fait, mon papa se sentait un peu gêné de vous en parler. En fait, c'est que j'aurais préféré un mariage très simple. Mais mon père, lui, il a une toute autre chose en tête. C'est pour ça qu'il les a engagés. Voici Jui et Roshan, les organisateurs du mariage. Tu voulais rencontrer les artistes folkloriques qui vont se produire au mariage? Oui, c'est ça. Venez, je vais vous les présenter. Oui, c'est vrai, mais vous devriez aussi y penser. Nous devons prendre ce risque. Ne reste pas là à ne rien faire. Qu'on soit à Delhi ou à Rishikesh, les règles restent les mêmes en ce qui te concerne, compris? Est-ce que c'est de ma faute? Si tu as oublié ton portefeuille. Je te trouve beaucoup plus effronté que d'habitude ces derniers temps, hein? Tu veux que je te remette à ta place? Hein? Mais qui sont ces gens? Shoria, viens mon garçon, descendons. Maman Archie est avec qui? Je voulais justement te les présenter. Les wedding planners. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, maman? Tu sais bien que je n'aime pas m'afficher. Et toi, tu as... Maman! Shoria, écoute, c'est ton deuxième mariage. Mais pour Archie, c'est son premier mariage. Alors, pense à ce que peut ressentir son père, car c'est sa fille unique qui va se marier. Il veut lui donner un beau mariage. Je t'en prie. Nive, allez, viens là. Allez, viens là. Nive! Allez. Nive! Combien de fois je dois te dire de faire tes devoirs? Alors pourquoi tu ne m'écoutes pas? Si, je t'écoute, mais je ne t'obéis pas. Plus un mot. Sinon, je vais te frapper cette fois. Allons-y. Je veux juste récupérer ma bille d'abord, maman. Nive! Très bien. Alors, dans ce cas, tu ne retrouveras pas ta bille. C'est ta punition. Tu refuses de m'écouter, n'est-ce pas? Nive? Allez, debout. Nive, écoute, tu es dans la maison de quelqu'un d'autre. Et si tu continues à te comporter comme un vilain petit garçon, ton ami nous jettera dehors. Non, je veux récupérer ma bille, maman. Nive, ça suffit. Vas-y, tu dois étudier. C'est compris? Allez, vas-y. Mais entrez, venez, entrez. Pourquoi vous êtes-vous dérangés? Vous auriez dû nous appeler. Mais non, ce n'est pas du tout un problème. En fait, les organisateurs voulaient juste voir vos instruments pour que le jour du mariage, la scène soit installée en fonction de vos instruments. En fait, tout ce que j'ai comme instrument, c'est cet harmonium et ma voix. Je n'ai jamais fait de spectacle de grande envergure. Waouh, monsieur! Que cuisinez-vous? Ça sent très très bon. Julie, qu'est-ce que tu prépares? Je fais frire des gâteaux. Elle fait des gâteaux. Bon, très bien, monsieur. Dites-leur ce que vous aurez besoin comme instrument et ils vous les ramèneront, d'accord? Oui. Et je suis certaine que vos gâteaux seront tout aussi délicieux que leur parfum, n'est-ce pas? Hein? Si c'est possible, vous voulez bien m'apprendre? Pourquoi pas? Je vais aller vous chercher un tabouret. Voilà.
C'est le bon moment, Archie. Passons tout de suite à l'attaque. Tout d'abord, vous en faites des petites boules. Ensuite, on va les frire. Pour finir, on prépare un sirop de sucre et on les dispose dedans. Comme ça. C'est comme ça qu'on le fait. Maman! Bandana, Maman! Maman! Oh mon Dieu, ça paraît grave. On devrait l'emmener à l'hôpital d'urgence. C'est vous qui l'avez fait! Vous avez brûlé les pieds de maman! Vous êtes une méchante sorcière! tais-toi, insolent. Je n'ai rien fait du tout, je vous le jure. Croyez-moi. C'est un enfant turbulent. Ne faites pas attention à lui, madame. Tais-toi. Je pense qu'il faudrait la conduire chez un médecin tout de suite. Non, maman, ne laisse pas cette méchante sorcière t'emmener! Elle est très, très méchante! Très bien, je vous ferai parvenir ma liste d'invités. Mais au fait, où est passé Archie? Maman! 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 Ce petit insolent est encore revenu. Attends-moi, maman! Je viens avec toi, maman! 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 Nive! Maman! Qu'y a-t-il, mon grand, hein? Que se passe-t-il? Cette méchante Archie a brûlé les pieds de maman! Quoi? Excusez-le. Nive, viens là. Ce n'est rien. En fait, un peu d'huile chaude s'est renversée sur le pied de ma belle-fille. Et Nive est inquiet. Quoi? Shoria, je suis vraiment désolée d'être partie comme ça. En fait, la mère de Nive s'est brûlé le pied et je la conduis à l'hôpital d'urgence. Mais pourquoi est-ce que Nive dit que c'est toi la responsable? Shoria, mais pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Tu peux me dire qu'est-ce que cela m'apporterait? Écoute, en fait, elle m'apprenait à préparer des petits gâteaux quand soudainement, le récipient d'huile s'est renversé et de l'huile chaude est tombée sur son pied et ça l'a brûlé. Je me sens tellement mal pour elle. On est en route pour l'hôpital et je t'en prie, dis à Nive que je ne suis pas une mauvaise personne. Bien, tu l'emmènes à quel hôpital? Je viens vous rejoindre. Non, non, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Monsieur Banwari est là aussi. Toi, tu restes avec Nive. C'est le plus important. Maman! Je veux aller avec ma maman! Nive, Maman! Nive, tu es un brave petit garçon. Tout comme ta maman. Ta maman s'est brûlé le pied, non? Tu l'as vu pleurer. Donc arrête de pleurer. Je veux aller avec ma maman! Presque fini. Le bruit d'une rivière? Est-ce dans ma tête ou en dehors? Je ne comprends plus rien.
Pourquoi n'ai-je aucun souvenir? La douleur s'est calmée. Fais attention, Vandana. Dis donc, est-ce que ça va? Elle va s'en sortir. Elle a des cachets à prendre. Je vais aller en chercher. Merci bien, mademoiselle. Fais vite. Comme je t'ai dit au téléphone l'autre jour, lorsque j'étais chez Mehek, j'ai appris qu'elle s'était fracturé l'os de la cheville en tombant des escaliers et qu'elle a une plaque à la cheville. Si Vandana et Mehek sont la même personne, la radiographie nous le confirmera. C'est vraiment important, docteur. Archie, tu es mon ami. Et tout ceci doit rester entre nous deux uniquement. Bien sûr. Fais-moi confiance. D'accord. Je vais chercher les radiographies. Ça ne peut pas être Mehek. Ce n'est pas possible. Je l'ai. Comment est-ce que c'est possible? Comment se peut-il? Ça ne peut pas être possible. Vandana et Mehek sont la même. C'est bon. Il s'est calmé. Vas-y, ouvre la porte, héros. Tu es content maintenant? Tu vas pouvoir récupérer ta bille? Oui, grand-mère, très content. J'ai un appel. Allô? Allô, maman? Comment va Nive? Il va très bien. Tu sais, au début, il pleurait beaucoup. Et toi? Grand-mère, moi aussi je veux parler à maman. Oui, attends. Nive, parle à ta mère. Maman, est-ce que tu t'es fait très mal? T'en fais pas, je vais bien. Je serai bientôt là. D'accord, Nive? Prends soin de toi. Merci, mon héros! Je t'en prie. Grand-père, j'ai enfin récupéré ma bille! Maman, grand-mère m'a dit que tu devrais prendre les cachets roses et que tu devais avaler les cachets, même si c'est amer.
D'accord, petit médecin. Si tu le dis. Eh oh, mais faites attention! Maman, je te raconte une histoire. Maintenant, monsieur est heureux. Lorsque tu es parti à l'hôpital, le petit était inconsolable. Heureusement que monsieur Cana s'est occupé de lui. À part lui, personne d'autre ne pouvait le calmer. Tu sais quoi, maman? J'ai récupéré la bille que j'avais perdue. Grâce à Héros. C'est la bille que je préfère. C'est ma bille porte-bonheur. Maman, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes plus que tout dans l'univers? Ce que j'aime. La chose que j'aime le plus dans tout l'univers, c'est mon petit Nive. Je ne suis pas une chose, maman, je suis Nive. Maintenant, ferme les yeux, je vais faire un tour de magie. Attends. Vas-y, ouvre les yeux. C'est mon petit Nive qui a dessiné ça? Oui, c'est moi qui l'ai dessiné. Nive aime maman. Maman, je pense que les gens qui se blessent à la tête deviennent plus intelligents. Auparavant, tu ne pouvais pas lire un mot de français, mais après ta blessure à la tête, tu as commencé à lire très bien. Ce n'est pas faux. En fait, il a raison. Comment se fait-il que je sache lire? Avant qu'elle ne retrouve sa mémoire, je vais devoir la distraire. Oui, oui, tant mieux. Maintenant, arrête de fatiguer ta mère. Laisse-la se reposer. Viens avec moi. Le coût de la vie à Delhi est très cher. Tu as vu? Le prix des tomates est monté en flèche. Tu sais, c'est tout simplement inabordable pour des gens comme nous. Oui, c'est bien vrai, maman. Le coût de la vie est cher dans toutes les villes. Ah. Repose-toi un peu, hein? Viens, allons-y. Laisse ta mère dormir. Espèce d'idiote, est-ce que t'es ivre ou quoi? Comment a-t-elle pu y survivre? Je l'ai frappée à la tête et je l'ai poussée dans la rivière. Si ce n'était pas Meg, à qui appartenait le corps qu'ils ont repêché ce jour-là? Qui était-elle? Et si c'est vraiment Meg, pourquoi elle ne dit rien? Pourquoi est-ce qu'elle a un plâtre à la cheville? Si ce n'est pas Meg, comment cela peut-il être possible? Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle veut? C'est ce que je vais devoir découvrir. J'ai nettoyé la maison hier. Et pourtant, aujourd'hui, l'araignée a tissé une autre toile dans le coin du mur. Allez. C'est quoi ça? On dirait bien que c'est une photo.
Mais qu'est-ce que je fais sur cette photo? Si jamais Mandar tombe sur cette photo, il va se faire des films dans la tête. Ma parole, que se passe-t-il? Pourquoi j'ai l'impression que Mehek est en train de m'appeler? Lâchez mon bras! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Vandana, d'abord dites-moi qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous paniquez comme ça? Vandana, allez respirer. Détendez-vous. Respirez un bon coup et dites-moi ce qui se passe. Vous vous êtes brûlé aux pieds. Vous ne devriez pas courir comme ça. Allez, dites-moi ce qui ne va pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment est-ce que c'est possible? Comment c'est arrivé? Est-ce que quelqu'un me fait une blague ou quoi? Je ne comprends pas. Je n'y comprends absolument rien. Madame, dites-moi quelque chose. Vous devez savoir. Cette photo, comment se fait-il que je sois dessus? Ce monsieur, je ne le connais pas, moi. Alors, comment est-ce possible? Si je ne le connais pas du tout. Mais alors, qu'est-ce que je fais sur cette photo? Venez avec moi. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Je suis en train de te parler. Alors arrête de m'ignorer. Tu vas répondre? Jivan? Je ne le supporte plus, hein? Derrière toi. Laissez-nous un peu de temps, dans une demi-heure, hein? Allez. Je sais bien que tu l'aimais beaucoup. Mais là, tu fais n'importe quoi. Et qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent? Je n'ai aucune idée. Est-ce que tu cherches vraiment à ruiner ma vie? Jivan. Quoi, Ravi? Jivan, écoute, vous pouvez en discuter. J'en ai plus qu'assez. Ce n'est pas une petite dispute entre oncle Jivan et tante Kanta. Non, on dirait que c'est très sérieux. Pourquoi vous pleurez? Que se passe-t-il? Il faudra s'assurer. Si je vous dis la vérité, cela vous choquera. De quoi parlez-vous? S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. On dirait que le destin nous a joué à tous les deux un mauvais tour. Ça, c'est Mehek. La première femme de Shoria. Mais elle est décédée maintenant. Oui, Néal. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont furieux. Ils se disputent entre eux. Hein? Qu'y a-t-il? En fait, Mohit a été muté de Dubaï à Bangalore. C'est une superbe nouvelle. Oui, mais tante Kanta veut s'installer à Bangalore définitivement. Quoi? Elle n'en a discuté avec personne ou informé quiconque. Elle a seulement annoncé qu'elle ne voulait plus vivre à Delhi, surtout dans cette maison. Je t'en prie, ne te mêle surtout pas de tout ça. Sinon les choses pourraient s'empirer. Mais on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Exactement. C'est pour ça que j'étais choquée en vous voyant pour la fête de la lumière. Je me suis dit, Mehek est revenu. J'aurais peut-être dû vous le dire plus tôt, mais je n'ai pas eu le courage. Réfléchissez-y.
Si je suis dans tous mes états en voyant le sosie de Mehek, imaginez dans quel état sera Shoria. Lorsque Mehek est décédé, il a perdu toute sa raison de vivre. Ah oui, en fait, j'ai vraiment l'impression de regarder dans un miroir. Vous êtes son sosie. Mais pas elle. Mehek et vous êtes très différentes. Vous savez quoi? La passion de Mehek, c'était la cuisine. Elle avait son propre restaurant. Elle a participé à une émission de télé. Et elle a remporté un concours de cuisine. Mehek était très ambitieuse. Son rêve, c'était de pouvoir épouser un homme comme Shoria un jour. Et elle avait réalisé son rêve. Vous, par contre, votre rêve, c'était d'épouser un homme simple et ordinaire comme Mandar, n'est-ce pas? Mais Mehek voulait absolument être célèbre. Mais vous n'êtes pas ce genre de personne, Vandana. Alors comment pourriez-vous être Mehek? Toutes les deux, vous êtes trop différentes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ressemblez étrangement à Mehek. Oui, mais que vous n'avez rien en commun. Vous avez déjà une vie. Vous avez un mari, vous avez un enfant et une famille. La femme de Shoria est décédée et elle ne lui reviendra jamais. Alors quoi qu'il arrive, ne laissez jamais Shoria voir votre visage, s'il vous plaît. Vandana, si jamais il vous voit, Shoria sombrera dans la déprime. S'il recommence à penser à Mehek et qu'elle lui manque énormément, il sera anéanti. Je ne suis pas seulement l'amie et la fiancée de Shoria. Je suis aussi son médecin. Je ne supporterai pas de le voir s'effondrer à nouveau, vous comprenez? Mon oncle. 1 minute. Tante Kanta, il n'est pas question que vous quittiez Delhi. Ici, c'est chez vous. Votre famille est ici. Vous avez travaillé jour et nuit pour vous construire une vie ici. Vous ne pouvez pas laisser tout ça derrière et vous en aller de la sorte, parce que ce serait totalement injuste envers la famille. Écoute-moi bien, Shoria, tu n'as aucun droit de te mêler de nos affaires personnelles. Kanta. Je n'accepterai même pas des excuses venant de toi, encore moins de tes conseils. Est-ce que tu veux savoir pourquoi je veux quitter Delhi? Parce que je ne peux pas te voir oublier ma Mehek et te voir recommencer une nouvelle vie si facilement. Vous pensez tous que je suis insensible, que je n'ai pas de cœur. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas supporter le fait que tu vas bientôt refaire ta vie avec une autre femme et mettre Mehek aux oubliettes si vite. Et c'est pour cette raison que je veux m'en aller d'ici. Maman, où es-tu? Oui, Niv, j'arrive. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème. Je ferai tout mon possible pour qu'il ne me voie pas. Vous savez quoi? Il y a 1 an de cela, j'étais dans un accident vraiment très grave. Et suite à ça, j'ai perdu la mémoire. J'essaie de me rappeler de tous mes souvenirs. Et cela me stresse. Mais je vais m'en remettre. Et j'ai ma famille entière qui est avec moi ici. Et j'ai aussi Niv qui est mon fils. Il faudra s'assurer qu'aucun membre de la famille ne vienne jamais à l'apprendre non plus. Shoria et sa famille ne sont jamais entièrement remis de la mort soudaine de Mehek, vous voyez. Et si l'un d'entre eux vous apercevait... Ne vous en faites pas. Je ne laisserai personne me voir. Et je vous en fais la promesse que je ne laisserai jamais Monsieur Kana me voir. Ma tante, vous ne quitterez pas Delhi. C'est votre ville. Et vous avez passé toute votre existence à Delhi. Donc vous devez rester ici. Si quelqu'un doit partir, c'est moi qui le ferai. Et je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Je vous en fais la promesse. J'ai certaines choses à régler. Et puis ensuite, je m'en irai. Dans quelques jours seulement.
Écoutez, oubliez tout ça et concentrez-vous sur votre mariage, d'accord? Vous savez, Mehek et vous avez une chose en commun. Vous avez toutes les deux un très grand cœur. Car toutes les deux, vous mettez le bonheur des autres avant le vôtre. Merci. Je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour que je puisse être avec Shoria. Oh, ça oui. Et personne ne doit découvrir la vérité. Je dois à tout prix épouser Shoria le plus vite possible. Et renvoyer ces gens-là dans le village d'où ils viennent au plus vite. Gloire à Dieu. Alors, j'ai vérifié leur horoscope. Il faut célébrer le mariage dans les 3 jours. Sinon, la prochaine date ne sera que dans 7 mois. Écoutez, prêtre, on ne peut pas tout préparer en 3 jours. Et comment voulez-vous qu'on prépare un mariage dans un délai aussi court que ça? Je vous en prie, prêtre, soyons réalistes. Il doit y avoir un moyen. Oui. S'il n'y a pas d'autre moyen, le prêtre ne peut malheureusement rien faire à ce sujet, non. Et à mon avis, attendre encore 7 mois, ce n'est pas pratique. Monsieur Harish, Madame Karuna, qu'en pensez-vous? Et si quelqu'un est fortuné, il peut tout organiser, pas en 3 jours, mais il peut le faire en 3 heures. Oui, je suis bien d'accord. Lorsqu'il y a une volonté, il y a toujours une possibilité. À part ça, tout va très bien. Alors, Shoria? Ça me va. Moi, je suis prêt à me marier dans les 3 jours. C'est vraiment génial. C'est bien ce que je voulais. Dans encore 3 jours, Shoria sera à moi. Juste après le mariage, je veux que nous allions à Mumbai, définitivement. Tu voudrais t'y installer définitivement? Mais pourquoi? Ce n'est pas l'heure de plaisanter. C'est ton fils chéri qui nous fait une blague. Mais que veux-tu dire? Je vous l'expliquerai. Par contre, ma décision est déjà prise. Une fois que nous serons mariés, nous irons vivre à Mumbai. On s'en ira pour toujours, papa. Tu vas t'installer à Mumbai? J'ai fait une promesse. Et cette fois, je vais la tenir. Si je ne quitte pas la ville, alors Tante Kanta quittera cette maison. Et ça, je ne le permettrai pas, non. Shoria, écoute, je comprends très bien que tu t'inquiètes pour Kanta et sa famille. Mais tu ne peux pas nous faire une telle chose? Et ce n'est vraiment pas juste de leur part. Non, maman. Ce n'est pas de leur faute, c'est de la mienne, tu sais. J'ai brisé la promesse que je leur ai faite. Maman, j'ai perdu Mehek. Mais, maman, ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai établi mon entreprise à Mumbai et tout, tu viendras me rejoindre là-bas, maman. Mais Shoria... Qui plus est, Mehek me manque encore plus quand je suis ici, maman. Je sais très bien que j'aurais dû en discuter avec toi. Mais je n'ai même pas parlé de ça avec Archie. Je te le jure. Tu n'as pas besoin de m'en parler d'abord. Je te soutiendrai toujours dans toutes tes décisions. Maman, je sais très bien que c'est injuste envers toi. Mais je t'en prie, accepte ma décision. Pour la famille de Mehek. Et pour Mehek aussi. Tu n'as pas besoin de me pardonner, mais laisse-moi honorer ma promesse, maman. Je t'en supplie. D'accord. J'en parlerai à la famille. Ma tante, dans la vie, on finit toujours par s'adapter à tout. Vous verrez, avec le temps,
tout redeviendra normal. Désolée, Shoria. Tout se passe tellement vite. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tout ça n'a rien à voir avec toi. Archie, j'ai une chose importante à te dire. Si je me marie, ce n'est pas pour moi, mais surtout pour ma famille. Je ferai tout mon possible pour être un bon mari, mais sache que... je ne suis pas du tout amoureux de toi. Et je ne sais pas combien de temps je pourrai rester. Méhek est la seule que j'ai aimée et que j'aimerais. C'est la vérité à mon sujet. Et je ne pourrai jamais changer. Je sais très bien que Méhek ne me reviendra pas. Mais tous ces moments que j'ai passés avec elle, je ne pourrai jamais les oublier. Et je ressens toujours sa présence, Archie. C'est sûrement mon imagination qui me joue des tours, mais je ne sais pas, ça me semble si réel. Tellement réel. Mec, je veux tuer cette mec. Elle ne reviendra pas devant Shoria. Sinon ma vie avec Shoria se terminera avant même d'avoir commencé. Archie, tout va bien? Je suis désolée, Shoria. Tout comme ce vase, il arrive parfois que notre vie aussi se brise en morceaux. Et quand on veut reprendre sa vie en main, les fissures sont là. En tant que souvenir. Merci, Archie. Tu es si gentil. J'aurais tellement souhaité pouvoir t'offrir ces choses que tu mérites vraiment. Tu es avec moi. Et c'est bien tout ce que je veux. Prends soin de toi, d'accord? Je vais y aller. Je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour que tu ne sois qu'à moi. Je te ferai oublier le nom de Méhek pour toujours. Tu es rien qu'à moi. Tu es à moi, Shoria. Monsieur, allez-vous-en s'il vous plaît. Eh, je ne partirai pas, je vais entrer. Imbécile, tu ne sais pas... Mais que se passe-t-il? Hein? Je suis le nouveau traiteur. Si tu me crées des problèmes, je te laisserai mourir de faim. Allez. Mais vous logez dans la laisse-moi dépendance tranquille. qui est à l'arrière de la maison, va-t'en. monsieur. Ne me fais pas de leçons, compris? Quel pauvre imbécile. Ce dessert était à moi.
Comment est ce dessert? Mange encore un peu. Si tu m'aimes autant que tu le dis, alors tu dois le terminer. Il a le même goût que celui que faisait Mehek. Comment est-ce que cela est possible? Qui est-ce? Il y avait une femme au téléphone qui avait très exactement la même voix que Mehek. Mehek. Mais ce dessert, maman l'a préparé spécialement pour moi. Mais mon grand-père le lui a donné. Ce qui veut dire que la mère de Nive est Mehek. Tu sais quoi? Ce soir, personne ne viendra nous déranger tous les deux.